reconnaissez? Ah, ils sont gênés. Oui, je suis le mec de la caisse à l'entrée. C'est moi. Et là, j'ai écrit un article pendant qu'il y a eu un truc, et puis après, je passerai l'aspi. Alors, si vous demandiez s'il y a de l'argent dans les comics, non. Bah, ça aurait pu être pire, hein. J'aurais pu faire du saxo parce qu'on ne paye pas la SACEM. Avant d'aller modérer les commentaires racistes sur Facebook, mettre en ligne un podcast, hein. Bon, donner sur Tipeee. Hein. Moi, j'ai pris quelques petites notes, parce que je suis vraiment très très content d'être là avec vous tous. On m'a confié la tâche ce soir, enfin, je me suis confié la tâche, pardon, d'analyser l'ensemble de la production First Print pour être un peu le médiateur entre vous et eux. Donc je me suis penché sur l'analyse des 818 épisodes de podcast en ligne à la date d'aujourd'hui. Mais j'ai pas eu le temps pour finir, j'en ai écouté que 734. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a tout écouté ici? C'est pas plus long que la Snyder Cut ou qu'un accent dans un podcast. Bref, j'ai écouté les 734 premiers épisodes avec une méthodologie simple, du plus ancien au plus récent, avec des contraintes, par exemple, s'il s'agit d'adaptation ciné aux séries, d'avoir vu l'adaptation ciné aux séries avant. Et comment vous dire que dès le début, Wonder Woman 84, Venom et Blue Beetle, ça m'a calmé. Donc j'ai abandonné la méthode, mais en explorant joyeusement ce contenu, j'ai repéré ma qualité de médiateur, deux constantes récurrentes qui peuvent poser problème à l'auditoire de First Print, qu'on pourrait synthétiser en les blagues limites d'Arnaud et les envolées politiques de Corentin. Je vais m'attaquer à ces deux problèmes avec vous ce soir si vous êtes d'accord. Ouais. Je vais faire vite, hein. Je serai moins long qu'un séjour d'ancien président en prison. En tout cas, bien moins long que le temps de le recondamner. Pas de quoi écrire un livre. Pour la première problématique, après écoute intensive des blagues en question, il s'avère sémantiquement qu'on ne peut pas vraiment les qualifier de blagues pour la plupart. Malgré l'excitation du locuteur et l'exaspération de l'interlocuteur principal, c'est seulement des associations libres ou des jeux de mots au mieux. Aussi, l'accusation est considérée comme nulle, symbiote ou pas. Pour la seconde problématique, on peut se pencher sur le tenace « pas de politique dans mes comics ». Alors, de toute façon, avant de se demander si les comics sont politiques, est-ce qu'on peut se demander si la politique est politique? Quand je vois qu'on vit une époque où un Premier ministre qui est forcé d'être Premier ministre dans un gouvernement identique à celui qui a été censuré précédemment et qui ne colle pas aux résultats des dernières élections, gouvernement dont la principale préoccupation actuellement est de sauvegarder l'alcool à la cantine du Parlement. Je me dis qu'étymologiquement, politique, le mot, ça veut dire Macron démission. Mais revenons aux comics. Revenons aux comics avec Superman, tiens. Superman, le premier des héros, créé par des auteurs fils d'immigrés juifs qui s'inquiètent de la montée du fascisme dans une crise économique. Franchement, rien à voir avec la politique de maintenant. En parlant de maintenant, cette semaine justement, sondage surprise qui donne Bardella gagnant dans toutes les combinaisons. Sondage réalisé par Odoxa, une boîte proche de Bolloré, repris sur les chaînes de Bolloré, soutenu par des milliardaires comme Sterrin, et tous ceux qui nous emmènent vers le 4e Reich. Alors le 4e Reich, pour ceux qui n'ont pas vu la première trilogie, c'est celle qui se finit avec Hitler, et le reboot va pas être bon. Hein. Les comics, on revient sur les comics, pardon. Tiens, quand est sortie la couve de Captain America numéro 1 en 1941, on voit Steve Rogers qui frappe Hitler en pleine face avant que les USA ne rentrent officiellement en guerre. Il y a eu des protestations, il y a eu des menaces, des prises de parole soulignant qu'on ne peut pas appeler à la violence envers les nazis. Il faut privilégier le dialogue et les battre dans les urnes. Clairement, rien à voir avec la politique de maintenant. Allez, du comics. J'ai du positif, tiens. Je pense à Batman qui a créé un projet pour entraîner des justiciers dans le monde entier pour l'aider, le projet Batman Inc. Mais tandis que Batman forme un Français d'origine algérienne, Bilal Asla, pour être son bras droit en France sous le nom du Night Runner, les milliardaires français financent réellement les formations des cadres du RN et leur visibilité médiatique. Mais que les gens de droite se rassurent, il y a aussi de l'argent public pour former Bardella à être cool sur TikTok. Dans la fiction, Night Runner, c'est un peu le super-héros français. Il est musulman, il intègre la Bat Family, un personnage qui est né dans le contexte des émeutes de 2005 en réponse aux jeunes victimes des violences policières. Même les scénaristes américains ont plus d'infos que l'Élysée ou Place Beauvau. Coucou Gérald. Nous, on a bien Rachida Dati dans la famille des super-vilains, mais on n'est pas sur une grosse ouverture en termes d'inclusivité du gouvernement, à part ça. Aujourd'hui en France, on a surtout des hommes politiques qui sont agresseurs sexuels, racistes, homophobes, intolérants. Notre gouvernement, c'est l'asile d'Arkham. Sauf que chez Batman, ils finissent en prison sécurisée, et chez nous, ils sécurisent les budgets des prisons. Mais je dis tout ça alors que cette soirée comique, c'est génial. Et je suis vraiment heureux d'être là quand je regarde la diversité incroyable de la production comics, des créaturistes, des gens qui font vivre cette culture, ça me rassure. Je pense qu'on peut clore cette seconde problématique après ces First Print Awards. Et pour la première, et même pour la première, comme dit Rob Liefeld, c'est le pied. Pour finir, s'il y a bien une chose qu'on peut apprendre d'un bouquin, d'un film ou d'un podcast, c'est que créer, c'est s'ouvrir au monde.
Créer, c'est résister. Créer, c'est le point de jonction entre l'individuel et le collectif. Et je suis plus que ravi de faire partie de ce collectif avec vous ce soir.